Il y a des matchs qu'on regarde pour le spectacle, pour les dribbles fous et les lucarnes. Et puis il y a des matchs qu'on regarde pour comprendre comment on gagne un titre. La victoire de la République démocratique du Congo face au Bénin, 1-0, appartient à cette deuxième catégorie. Si vous vous êtes ennuyé, c'est que vous cherchez du divertissement. Si vous avez apprécié, c'est que vous aimez la tactique et la discipline. Car ce que les Léopards ont montré pour cette entrée en lice, ce n'est pas du football champagne, c'est du football béton. Dès les premières minutes, le ton était donné. On a senti une équipe congolaise grave, concentrée, consciente de son statut d'outsider, très sérieux. Pas de précipitation, pas de folie inutile. Le plan de Sébastien Desabre était d'une clarté limpide. Sécurité d'abord, maîtrise du tempo ensuite, punition enfin. Ce n'est pas une RDC qui s'emballe, c'est une RDC qui installe son piège. Et ce piège s'est refermé grâce au but de Théo Bongonda. Analysons ce but car il résume toute la philosophie de cette première mi-temps. Ce n'est pas un exploit individuel venu de nulle part, c'est une lecture de jeu. Une ouverture intelligente, une petite erreur d'alignement du Bénin et une détermination féroce d'attaquer l'espace. Bongonda a senti le coup, il a surgi, il a puni. C'est ça, le réalisme du haut niveau. Une demi-occasion suffit quand on est concentré. Beaucoup d'observateurs diront que 1-0, c'est petit, c'est une erreur fondamentale de jugement. Dans une phase de poule de CAN, ce genre de victoire vaut parfois bien plus qu'un 3-0 flamboyant mais désorganisé. Pourquoi ? Parce que ce succès est construit sur la maîtrise. La RDC a dicté le rythme. Quand elle voulait accélérer, elle accélérait. Quand elle voulait endormir le Bénin, elle l'endormait. C'est une preuve de maturité immense. Cette équipe sait qui elle est. Elle ne cherche pas à séduire le public, elle cherche les 3 points. Cependant, tout n'a pas été rose. En seconde période, quand le Bénin a poussé, on a vu les Léopards reculer, parfois trop. Il y a eu des moments de flottement, des lignes qui s'étirent un peu trop. Mais c'est là que la solidité mentale entre en jeu. Une équipe fragile aurait craqué, la RDC a plié, mais elle n'a pas rompu. La charnière centrale, orchestrée par le patron Chancel Mbemba, a tenu la baraque. Ce match envoie un message très clair aux autres équipes du groupe. Pour nous marquer un but, il va falloir se lever tôt. Dans cette vidéo, on va aller au-delà du simple résumé. On va parler du rôle crucial de Noah Sadiki au milieu, véritable métronome de l'ombre. On va analyser le sacrifice de Cédric Bakambu et bien sûr, on va aborder le sujet qui fâche, ce fameux fait de jeu, cette polémique VAR qui aurait pu tout changer. La RDC a-t-elle eu de la chance ? Ou a-t-elle provoqué sa chance ? Préparez-vous, on va décortiquer la machine congolaise. Ce 1-0 est une fondation. Reste à voir si on peut construire un gratte-ciel dessus. Pour comprendre pourquoi la RDC a tenu ce 1-0, il faut regarder au-delà des buteurs. Il faut regarder la colonne vertébrale de l'équipe. C'est là que la victoire s'est construite. Et cette construction commence par une surprise, ou plutôt une révélation. Noah Sadiki. Si jeune et déjà si lucide, son match au milieu de terrain a été un modèle d'intelligence. Il n'a pas touché 150 ballons, il n'a pas fait de roulettes inutiles pour les caméras. Non, il a fait bien mieux, il a touché le ballon au bon moment. Il ralentit quand ça s'emballe, il accélère quand une brèche s'ouvre. C'est un métronome discret, on ne l'entend pas toujours, mais si vous l'enlevez, la musique se dérègle complètement. Sa maturité dans une zone aussi cruciale est une excellente nouvelle pour la suite du tournoi. Devant lui, parlons du cas Cédric Bakambu. Certains diront qu'il a été discret. C'est faux. Il a vécu un match ingrat, mais essentiel. C'est le Bakambu du sacrifice. Un but refusé, hors-jeu, beaucoup de courses dans le vide, peu de ballons propres à se mettre sous la dent. Et pourtant, son influence est réelle. Il fixe la défense centrale du Bénin, il attire les coups, il libère les espaces pour Bongonda et Wissa sur les côtés. Ce n'est pas le Bakambu des highlights YouTube, c'est le Bakambu soldat. Dans une CAN, avoir un attaquant star qui accepte de faire le sale boulot pour le collectif, c'est un trésor. Et derrière, le patron était là, Chancel Mbemba. Quand le Bénin a poussé en seconde période, quand les vagues jaunes déferlaient, c'est lui qui a été la digue. Il parle, il replace, il temporise. Il rassure tout le monde par son langage corporel. Il dit à ses coéquipiers « Calmez-vous, on ne passera pas ». Cette gestion des temps faibles, c'est la marque des grandes équipes. La RDC a plié, elle a reculé, mais elle n'a jamais paniqué. Mais
Soyons honnêtes intellectuellement, ce match aurait pu basculer. Il y a eu ce tournant majeur, cette action litigieuse dans la surface congolaise, une main qui traîne, un ballon qui touche le bras. Les supporters béninois crient au scandale et on peut les comprendre. Le VAR a semblé aux abonnés absents, ou du moins a jugé l'action non sanctionnable. C'est le genre de détail qui change une compétition. Si le pénalty est sifflé, c'est 1-1 et ce n'est plus le même match. La RDC aurait dû se découvrir, prendre des risques. Au lieu de ça, les léopards s'en sortent. Le Bénin a des regrets éternels. C'est dur, c'est cruel, mais c'est le football de tournoi. Il faut savoir accepter une part de chaos, une part de chance. La RDC a eu ce petit coup de pouce du destin ou de l'arbitrage selon le camp où on se trouve. Mais comme on dit souvent, la chance sourit aux équipes audacieuses. Ce fait de jeu ne doit cependant pas occulter la réalité tactique. La RDC n'a pas subi parce qu'elle était inférieure, elle a subi parce qu'elle a accepté de subir. Nuance énorme. C'était un choix délibéré de fermer la boutique et de protéger l'acquis. Dans le prochain segment, nous allons analyser cette stratégie du bus congolais en fin de match. Est-ce une force ou une dangereuse habitude qui pourrait coûter cher contre un adversaire plus clinique comme le Maroc ou le Sénégal ? Entrons maintenant dans la lecture fine de ce match, celle qu'on ne voit pas toujours au premier coup d'œil avec l'émotion du direct. Il y a une chose essentielle à comprendre. La RDC a gagné sans être à 100% de ses capacités offensives. Et paradoxalement, c'est plutôt rassurant pour la suite. Pourquoi ? Parce que cela prouve que l'équipe a un plan B solide, le verrouillage. Après l'ouverture du score, le bloc congolais a changé de visage. Ce n'était plus une équipe qui cherchait à mordre, c'était une équipe qui cherchait à étouffer. Les lignes se sont resserrées, les couloirs ont été moins exposés et surtout, le cœur du jeu est devenu une zone interdite. Regardez les stats, le Bénin a eu beaucoup le ballon. Ils ont fait tourner, ils ont cherché, mais où ? En périphérie. La RDC les a forcés à centrer encore et encore. Des centres souvent stériles, facilement renvoyés par la charnière centrale. C'est typique d'une équipe qui contrôle sans dominer visuellement. On laisse le ballon à l'adversaire parce qu'on sait qu'il ne saura pas quoi en faire de dangereux. Mais attention, cette stratégie a un prix, et ce prix peut être très élevé. À force de reculer, la RDC s'est exposée à 2 risques majeurs qui auraient pu coûter la victoire. Le premier risque, la faute évitable dans la surface. Plus vous défendez bas, plus vous défendez dans votre propre surface. Et là, le moindre contact, la moindre main qui traîne, on en a parlé, le moindre tacle en retard devient une balle de match pour l'adversaire. La RDC a joué à la roulette russe avec l'arbitrage. Le second risque, la perte de maîtrise émotionnelle. Dans les 10 dernières minutes, on a senti que la sérénité s'effritait, ça criait, ça dégageait en catastrophe, ça s'affolait un peu. La RDC a flirté avec la limite. C'est là que réside l'avertissement pour Sébastien Desabre. Contre le Bénin, ça passe. Le Bénin a manqué de tranchant dans le dernier geste. Mais imaginez ce scénario face au Maroc ou au Sénégal. Si vous laissez le ballon à Achraf Hakimi ou à Sadio Mané à 25 mètres de vos buts pendant 45 minutes, la punition sera immédiate. Le vrai danger pour la suite, c'est cette tendance à s'endormir ou à se contenter du minimum après avoir pris l'avantage. C'est une victoire imparfaite mais réussie. Elle sert d'alerte interne. Les joueurs savent qu'ils ne pourront pas jouer tous les matchs sur ce mode survie. Il va falloir apprendre à tuer les matchs. Si la RDC avait mis le 2-0 sur une de ses transitions, la fin de match aurait été une promenade de santé. Au lieu de ça, ils ont choisi la souffrance. Dans le prochain segment, nous allons voir comment transformer ce brouillon en chef-d'œuvre pour les prochains matchs. Quels sont les 3 points clés que Desabre doit corriger impérativement avant d'affronter un gros morceau? Alors que faudra-t-il surveiller impérativement pour la suite? Ce premier match nous a donné la base, mais pour aller loin dans cette CAN 2025, la RDC doit franchir un palier. Voici les 3 clés que Sébastien Desabre et son staff doivent activer dès le prochain match. 1. L'instinct de tueur, le killer instinct. La gestion après l'ouverture du score est le chantier prioritaire. Contre le Bénin, la RDC a marqué, puis elle s'est arrêtée. C'est dangereux. Le prochain palier, c'est de savoir enfoncer le clou. Quand l'adversaire est sonné, il faut le mettre KO, pas le laisser reprendre ses esprits. Si la RDC parvient à transformer ses transitions offensives en but de break, le 2-0, elle s'évitera ses fins de match cardiaques. Bakambu, Wissa et Bongonda doivent être plus cyniques devant le but.
2. La discipline invisible. On ne parle pas seulement des cartons jaunes, on parle de la discipline de positionnement dans sa propre surface. La RDC a concédé trop de situations floues, de duels inutiles aux abords des 16 mètres. C'est jouer avec le feu. Face à des attaquants vicieux qui savent provoquer des fautes, comme ceux de l'Afrique du Sud ou du Maroc, cette agressivité mal contrôlée se paiera cash par des pénaltys. Il faut défendre debout, défendre propre. 3. La capacité de réaction. Nous avons vu une RDC qui mène. Mais que se passera-t-il si la RDC est menée ? C'est le scénario que personne ne connaît encore. Si les Léopards encaissent le premier but, auront-ils la force mentale de changer de rythme ? On découvrira alors une autre facette de cette équipe, plus agressive, plus directe, obligée de se découvrir. C'est là que le banc de touche devra faire la différence. Il existe aussi une interrogation tactique majeure, la sortie de balle sous pression. Le Bénin a laissé jouer, mais si la RDC affronte une équipe qui presse très haut, à la gorge, dès la relance du gardien, la capacité de la charnière Mbemba Inonga ou autre à ressortir proprement le ballon sans le balancer sera le vrai test technique du milieu de terrain. Pour le supporter averti, les signaux d'un bonjour congolais seront simples à repérer lors des prochains matchs. Un milieu de terrain qui ne panique pas sous le pressing, des latéraux qui ferment leur couloir avant de penser à monter, des ailiers qui redescendent défendre sans qu'on ait besoin de leur hurler dessus. Quand ces trois éléments sont alignés, la RDC devient une forteresse très difficile à manœuvrer. Dans le dernier segment, nous allons conclure avec un peu de hauteur. Il faut corriger certaines idées reçues sur les petites victoires. Pourquoi gagner 1-0 est souvent meilleur signe que gagner 4-3 ? Et quel est le verdict final pour ces Léopards ? Prenons un pas de recul pour finir. Un match comme celui-ci sert aussi à corriger certaines idées reçues qui reviennent toujours dès qu'une équipe africaine gagne seulement 1-0. Il faut briser ce mythe immédiatement. Un petit score n'est pas synonyme de faiblesse. En phase finale de CAN, c'est souvent l'inverse. Regardez l'histoire. Les équipes qui vont au bout sont rarement celles qui gagnent 4-3 en phase de poule. Ce sont celles qui savent gagner 1-0 sans s'exposer. Celles qui ont compris que chaque ballon perdu peut devenir une balle de but adverse. La RDC l'a parfaitement intégré. Elle n'a pas cherché à humilier le Bénin, elle a cherché à le battre. Et ce n'est pas la même chose. Deuxième erreur à éviter, tout résumer à l'épisode du VAR. Oui, le Bénin peut être frustré. Oui, la panne ou la décision tombe au pire moment pour eux. Mais résumer la victoire congolaise à ça, c'est oublier 60 minutes de contrôle total, une ouverture du score méritée et une maîtrise défensive globale. Le football, ce n'est pas une seule action isolée, c'est une accumulation de décisions sur 90 minutes. La RDC n'a pas volé ce match, elle l'a verrouillé. Troisième point, la RDC n'a pas joué petit bras, elle a joué mode tournoi. C'est la lucidité d'une équipe qui comprend que le plus grand danger quand on mène 1-0, ce n'est pas de rater le 2-0, mais d'encaisser le 1-1. Cette maturité s'apprend avec le temps, avec les échecs passés. On sent que ce groupe a grandi, ils ne sont plus naïfs. Alors, le verdict final, la RDC est un outsider plus que crédible. Côté scénario pour la suite, tout reste ouvert. Un match fermé, la RDC sait faire. Un match ouvert, elle a la vitesse, Wissa, Bongonda, pour punir en contre. Un adversaire qui domine la possession, elle sait attendre et souffrir. Cette polyvalence, encore imparfaite mais bien réelle, fait d'elle un problème pour n'importe quel favori. Si j'étais le Maroc ou le Sénégal, je ne voudrais pas croiser cette RDC en 8e. Pour le supporter expert, le plan est simple pour les prochains jours. Regardez au-delà du ballon, observez les placements, écoutez le rythme, comprenez quand la RDC accélère et surtout quand elle choisit volontairement de calmer le jeu. C'est là que se cache la vraie lecture tactique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le style, préférez-vous gagner 1-0 moche mais solide ou tenter le spectacle au risque de perdre ? L'arbitrage, pensez-vous que le Bénin s'est fait voler ou que la RDC a mérité sa victoire sur l'ensemble du match ? Le pronostic, jusqu'où voyez-vous aller cette RDC ? Quart, demi ? Le football africain ne pardonne pas l'arrogance, mais il récompense souvent la patience. La RDC a posé la première pierre, reste à construire le reste de la maison. C'était CAN Inside 2025. Abonnez-vous, likez, partagez. Le tournoi ne fait que commencer. Peace.